Il y a un réveil, juste à côté, ils sont en train de faire en fait ils sont en construction quoi. Donc boum, boum, boum. C'était ça mon réveil de ce matin. Enfin bref, je me suis réveillée ce matin avec une pensée pour vous. Ouais, je sais, les saints sont censés être là et les miens sont là. C'est la vie. Écoutez, il faut que vous compreniez une chose une bonne fois pour toutes. Quand des gens ont décidé de vous donner une étiquette, exemple, la pauvreté, quand les gens ont décidé que vous serez relié à la case de personnes qui ne mangent pas 2 fois par jour, de personnes qui ont du mal à s'offrir des vacances, qui ont du mal à s'épanouir parce qu'ils manquent d'argent, le jour où vous montrerez des signes apparents de richesse, ces personnes qui vous ont collé cette étiquette devraient à ce que cette étiquette reste, parce que c'est leur parole qui doit rester. Alors comme je disais, en fait, quand on colle une réputation ou quand on colle une étiquette à une personne, c'est pas pour voir cette étiquette-là voltiger comme ça en un quart de tour, non, pas du tout. Cette étiquette doit rester parce que cette étiquette est censée vous discréditer. Elle est censée vous rabaisser. Elle est censée vous démystifier. Elle est censée vous faire perdre tout votre morale, en fait. Et quand on a en face une personne, en fait, qui ne se laisse pas abattre, on continue. On continue. On continue. On continue, quitte à passer à côté de la vérité, même quand la vérité semble être une palissade. Donc, vous qui pensez que les gens vont s'arrêter du jour au lendemain, de mettre des choses, c'est... Non, hein, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Ça ne va jamais s'arrêter. Ils sont nés pour ça. Travailler et faire des comparaisons. Donc, c'est ça qui est ça. On peut aller prier tout à l'heure. Et on a la prière à 16h au sanctuaire. Ramenez des roses à maman Marie. Avant de venir, faites un petit tour chez le fleuriste. Je crois que devant, on vend des roses dans les petits coins juste à côté. Mais souvent, il n'est pas trop ravitaillé parce que moi, souvent, je veux ramasser toutes les roses. Il n'en a que 4, 5, 6. Il n'est pas tout le temps ravitaillé, celui qui est à côté du sanctuaire. Donc, ramenez des roses. Prenez ça chez le fleuriste. Maman Marie adore recevoir des roses. On va lui ramener des roses. D'accord? Et puis, laissez-moi tout ça de telle personne a porté tel vêtement. Ils sont comparés, ils ont ci, ils ont ça. Même quand la vérité leur paraît une évidence, il faut qu'on passe à côté de l'évidence. Le plus important, c'est de savoir qui vous êtes. À tout à l'heure. Je vais vous faire une petite confidence ce matin. Je suis d'humeur taquine. Je suis d'humeur taquine. Il y a une page sur Facebook qui m'est exclusivement dédiée à mes paflotages et à moi, selon eux. Le genre de page, en fait, qui va prendre ton petit t-shirt et dit pourquoi le cœur qu'elle a ne tombe pas sur les seins. Pourquoi ça ne fait pas comme ça. C'est leur but. Ils ont décidé, en fait, d'être l'antithèse de la thèse que je suis. C'est une mission. C'est une mission. Peut-être qu'elle est noble, je n'en sais rien. Et il y a beaucoup de personnes, même moi au départ, qui avaient pensé que ça pouvait être un ex ou des anciens amis qui avaient le seum. Je vais vous surprendre. Il y a 15 personnes, enfin 15 profils qui gèrent cette page, dont 3 personnes qui ont 15 profils répartis. Et non, ce n'est pas des personnes que je connais. Ce n'est pas des personnes que je peux même fréquenter. Ce n'est pas des personnes même qui ont déjà eu un vécu avec moi. Je vais vous expliquer. Alors, donc, j'ai pris un détective il y a quelques mois de cela. Et je suis même entrée dans la messagerie, en fait, de cette page. J'ai été même surprise de voir même des personnalités publiques envoyer des messages, en fait, à cette page. En inbox et tout ça, c'est assez drôle, c'est assez fun. Cette page est gérée par 15 profils, mais en réalité, c'est que 3 personnes. La première personne, ses initiales, c'est W. Cette personne vit aux USA. La deuxième personne vit à Paris, ou Île-de-France. Ses initiales, c'est EM. Et la troisième personne est une chaîne TV, mais je ne sais pas si c'est la personne W qui gère la chaîne TV, qui est LF. Donc, il y en a 3. Ces 3 personnes, je ne les connais pas du tout. Des personnes jamais citées dans ma bouche. Des personnes qui n'ont rien en commun avec moi. Donc, je pense que quand elles verront ma vidéo, elles vont se dire, purée, ces filles-là, c'est une malade mentale. Donc, elle sait que c'est nous, quoi. Et puis, elle est assise comme ça, fait comme si de rien n'était. J'ai décidé de laisser votre page. J'aurais pu la faire sauter. Je pense que vous avez vu que Facebook vous a envoyé quelques messages il y a 2 semaines, 3 semaines. On n'a qu'à laisser ça comme ça. Parce qu'un sujet doit être débattu. Un sujet doit être débattu.
Je suis le sujet. Vous devez débattre sur moi. C'est votre sentence. Vous devez toujours m'apporter l'antithèse de ma thèse. C'est votre mission sur Terre. Et c'est votre malédiction. C'est les gens qui n'ont rien à faire même qui me ramènent souvent vos images. Sinon, je dois de moi-même de ne même pas aller là-bas pour vous regarder. Donc, je sais qui vous êtes. Hein. Ah, mes chéris. Je sais qui est derrière cette page. Vous allez mourir de chagrin. Là, c'est quelques captures que j'avais reçues de mon détective privé. J'ai vu même le profil a commencé à rire. Des gens, une personne, vous n'avez rien en commun. C'est-à-dire, si on vous met là, mais il ne peut pas vous reconnaître pour savoir si c'est vous, mais ce n'est pas vous. Comment on peut dédier sa vie comme ça à quelqu'un qui ne vous connaît pas? Pourquoi vous faites ça, mes chéris? Il y a d'autres qui ont des enfants dedans, non? La France, c'est compliqué. Quelle occupation comme ça vous vous trouvez comme ça? C'est quoi tout ça?